En 3 mots, intense, agréable et puis, bon, c'est 2 mots, mais l'esprit d'équipe. C'est pas un problème de jambes hier, c'était plus mental, je pense. On a du mal, moi c'est mon avis personnel, mais on a du mal à développer notre jeu sur les équipes dites plus faibles. Et on est plus à l'aise contre les gros justement. Dès qu'on met beaucoup de vitesse, on récupère pas mal de palais et puis c'est là justement où on arrive à se créer des occasions. C'est un peu le même ressenti, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il reste des matchs. Et en tout cas, on a à cœur de répéter l'effort qu'on a fait ce soir. Si on répète ce genre d'effort, je pense que ça nous mettra dans de bonnes dispositions sur les prochains matchs. Franchement, pour moi, c'était la première fois, donc c'est une super expérience. Franchement, c'est des trucs qu'on a envie de vivre. Et puis, ouais, c'était incroyable, l'ambiance, c'était plein. On s'entendait même plus sur le banc. Franchement, c'était incroyable. Après, voilà, on n'a pas le résultat qu'on voulait, mais je pense qu'on s'est tous bien battus. Et puis, on n'a pas de regrets à avoir. On a tout donné. Et puis voilà. Ah ouais, forcément, on joue contre des joueurs, sans dégrader la Magnus, on joue contre des joueurs qui sont vraiment plus expérimentés. Donc ouais, plus de vitesse, des jeux plus smart, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Moi, j'avoue que je suis allé au championnat du monde sans appréhension, je me suis pas mis de stress, je me suis dit de jouer mon jeu, puis voilà, jouer simple. Sur le premier match, je pense que vraiment je voulais pas faire d'erreur, donc j'ai vraiment joué simple. Et puis plus on fait des matchs et plus la confiance vient, donc là je me sens vraiment bien et puis il nous reste des matchs, donc ça va aller crescendo. Ouais, là je connais à peu près tous les gars, ça fait maintenant presque 1 an et demi que je suis intégré avec tout le monde, donc ouais, je connais tout le monde. Franchement, c'est super, c'est des copains quoi. Un peu de regret parce que ça se joue à des détails. Je pense que tout le monde a mouillé le maillot, tout le monde a tout donné et puis on perd le match sur des petites erreurs. Donc ouais, c'est sûr que c'est un peu frustrant, mais bon, il nous reste des matchs, donc pourquoi pas aller chercher d'autres matchs. Et puis c'est ce qu'on va faire, on va se présenter à chaque match et puis on va tout donner. C'est tout le paradoxe, c'est jamais une vérité juste, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Autant je craignais le match d'hier, on a été moyen, et puis là on se dit on peut être fatigué. Ce matin on voyait les mines, mais il y avait aussi la déception à digérer. Mais je pense que tout le monde s'est bien remobilisé. On a joué beaucoup sur le fait que jouer les champions du monde à la maison devant une patinoire pleine, je pense que ça n'arrive pas souvent pour les joueurs français et que cette chance-là, il faut la croquer à fond. Et y aller et puis pas être sur le reculoir et jouer notre jeu. Et je pense qu'on a fait un entame incroyable. Et on a vu que même en pressant les Finlandais, ils étaient en difficulté. Donc je pense que ça a aussi donné confiance au groupe. Et notamment la ligne avec Boudon, Tex et Tim, tous les chiffres au premier tiers, ils étaient sur eux. Ils les dominaient totalement. Et voilà, donc ça a prouvé qu'on était capable. Et après, on a essayé d'être là tout le long et ça ne joue à pas grand-chose à la fin. En tout cas, on a montré que si on joue notre jeu, on a inquiété les gros et une équipe comme la Finlande qui a quand même de la qualité incroyable. Donc voilà, moi j'ai pas trop de doutes depuis l'année passée sur le fait qu'on a cette vitesse-là et que si on est capable et si on a les jambes d'inquiéter aussi les meilleures défenses du monde. Voilà, en cela qu'on développe cette identité-là et moi je disais aux Finlandais, je ne me vois pas jouer avec cette équipe-là et reculer et attendre parce que je pense qu'on ne sait pas faire d'abord et puis que ce n'est pas notre identité. Et, aussi bien jouer, y aller et on a dit arrivera ce qui arrivera et puis malheureusement on était très proche sur la dernière occasion de Val et on aurait mérité un petit point là encore. Pour faire des gros résultats, si on se souvient de la dernière victoire, on se souvient des miracles du gardien de but. Et puis après, il faut être opportuniste et les mettre dedans. Sur les grosses nations, c'est la clé de la réussite. Bon, nous ce soir, on lance un jeune gardien qui c'est le premier match qui joue les championnats du monde. Il a fait son travail, mais c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 buts qui sont difficiles, mais ça va faire partie de son apprentissage. Et si on le lance là, c'est qu'on a besoin qu'il grandisse là-dedans. Donc ces petits détails-là font qu'à la fin, peut-être ça peut changer les résultats, être un peu plus opportuniste, 1 ou 2 arrêts de plus, et puis peut-être qu'on a des points. Mais
On a une jeune équipe et on a une jeune équipe aussi dans les buts. Et on fait avec, on travaille avec et on va essayer de faire tout le maximum pour les faire mûrir. On n'avait pas de plan, c'était match par match, donc là maintenant on a 2 jours tranquilles, on va regarder comment on gère le match d'abord de la Suède. Et voilà, donc tout est possible, tout est ouvert, j'ai rien décidé. Avec Seb, d'habitude il a des plans bien définis, mais cette année on n'en a pas, donc on va prendre le temps tranquillement de faire la décision. Demain on coupe complètement, surtout pas penser au hockey. Les joueurs ont déjà organisé une activité entre eux sympa. Voilà, après on fera un petit entraînement pour remettre les jambes si possible en place avant la Suède. Puis on a des longues journées encore devant nous parce que c'est des matchs à 20 h, donc je pense qu'on devrait avoir le temps de récupérer quand même. Il faut être intelligent dans les prochains jours. On a besoin de cette énergie pour jouer ces équipes-là, donc ouais, ces jours-là sont importants pour recharger les batteries, mais aussi pas perdre les jambes et l'explosivité.